Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment utiliser les croissances comparées. Si vous êtes intéressé par la démonstration, vous la trouverez dans une autre vidéo qui s'appelle les croissances comparées démonstration. Alors c'est parti pour deux exemples. Le premier que je vous propose de regarder, c'est la limite en plus l'infini du quotient exponentiel de x plus x sur exponentielle de x moins x carré. Alors quand on l'observe, a priori c'est une forme indéterminée, puisque le numérateur va tendre vers plus l'infini. Et si on travaille un peu, on peut aussi montrer que le dénominateur va tendre vers plus l'infini, mais c'est pas si évident, puisqu'ici on a du plus l'infini moins l'infini. Donc il faudrait travailler et factoriser par la puissance de plus haut degré pour montrer que ça tend quand même vers plus l'infini. Alors, comme à chaque fois qu'on a un quotient avec une forme indéterminée, la méthode la plus évidente, c'est d'essayer de factoriser par la plus grande puissance. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y a un exponentiel et que ce n'est pas que des puissances de x, mais ici, on peut factoriser aussi, et on peut estimer que l'exponentielle de x, c'est lui la plus grande puissance, puisque on sait que l'exponentiel, il est a priori plus fort que n'importe quelle puissance de x. Donc c'est parti, on va factoriser par exponentielle de x au numérateur et au dénominateur. Donc je pense que vous êtes assez à l'aise avec ce genre de simplification. Ici, on peut simplifier après les exponentielles de x au numérateur et au dénominateur, et on obtient ceci. Alors a priori, on n'a pas levé l'indétermination, parce que ici, on a encore une forme indéterminée, x sur exponentielle de x, ça fait l'infini sur l'infini, et pareil, x au carré sur exponentielle de x. Mais ma vidéo porte sur les croissances comparées, et ici, c'est deux résultats qui découlent complètement des croissances comparées, et qui nous permettent de dire en fait que ces limites vont être 0. Donc finalement, avec les croissances comparées, on va pouvoir lever l'indétermination et avoir du 1 sur 1, donc ça va tendre vers 1. Alors c'est parti, on va rédiger tout ça. Donc les croissances comparées, c'est pas tout à fait x sur exponentielle de x en l'infini, mais c'est plutôt exponentielle de x sur x. Donc on va rappeler les résultats d'abord des croissances comparées, et ensuite, comme on veut passer à l'inverse, donc l'inverse d'une limite qui fait 1 sur l'infini, ça va être 0. Donc on peut en déduire que par limite de quotient, la limite de x sur exponentielle de x est égale à 0, et la limite de x carré sur exponentielle de x est égale à 0. Je viens de corriger l'affichage. Donc ici, on a les limites de x sur exponentielle de x et de x carré sur exponentielle de x, qui en plus l'infini donne 0. Maintenant, ça me permet d'étudier la limite du numérateur et du dénominateur. Je vais avoir du 1 plus 0 et du 1 moins 0. Donc, ça me permet d'écrire ça. Et puis maintenant, je peux conclure avec la limite de quotient. Et j'obtiens que la limite de mon quotient est égale à 1. Donc j'attire votre attention quand vous allez rédiger ce genre d'exemple. N'oubliez pas, quand vous utilisez le résultat des croissances comparées, d'écrire d'après les croissances comparées. Si c'est quand même une forme indéterminée, il n'y a rien d'évident, donc il faut que vous montriez que vous l'avez bien vu et montrer que la solution que vous avez trouvée, c'est d'utiliser la propriété des croissances comparées. Regardons maintenant un deuxième exemple. Donc c'est la limite en plus l'infini de x moins ln de x. Ici, je suis aussi dans le cas d'une forme indéterminée puisque j'ai du l'infini moins l'infini. Donc pour lever l'indétermination, la première méthode, c'est d'essayer de factoriser par la plus grande puissance. Ici, ça marche quand même. On peut considérer que le ln est plus faible que n'importe quelle puissance de x. Donc ici, la plus grande puissance, ça serait x. Donc on factorise par x. Et puis on peut essayer de regarder si on a levé ou pas l'indétermination. X va tendre vers plus l'infini, et ln de x sur x, c'est encore une forme indéterminée, mais c'est aussi une propriété du cours, puisque les croissances comparées nous assurent que ln de x sur x, en plus l'infini, tendent vers 0. Donc finalement, le deuxième facteur ici va tendre vers 1 moins 0, donc 1. Donc on aura du 1 fois plus l'infini, donc on aura levé l'indétermination. Donc c'est parti, on peut se lancer dans la rédaction. Donc on veut utiliser le résultat des croissances comparées. Donc on écrit qu'on utilise les croissances comparées, j'insiste. Je suis sûre qu'à la fin, tout le monde le fera. Et puis ça nous permet de dire que 1 moins ln de x sur x va tendre vers 1. Et ensuite, par produit, alors j'ai pas écrit que la limite de x était x en plus l'infini. Ça nous permet de dire que x moins ln de x est égal, la limite est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà, j'espère que ces deux exemples vont vous aider à utiliser plus facilement les propriétés sur les croissances comparées. Merci.